Ils ont cru que ce serait une guerre, des flammes, du sang, des mondes réduits en cendres. Mais quand l'humanité a déclaré la guerre à la galaxie, personne n'a compris pourquoi il n'y a jamais eu de bataille. Et pourtant, les humains ont gagné. Le silence de l'espace profond n'est jamais vraiment silencieux. Il bourdonne de vies anciennes, de civilisations nées et mortes bien avant que la Terre n'allume son premier feu. Au centre de la galaxie, la coalition des 1000 mondes régnait depuis plus de 100 000 cycles. Des empires insectoïdes à l'intelligence collective parfaite, des entités énergétiques vivant dans les étoiles, des espèces si anciennes qu'elles avaient oublié leur propre origine. La guerre faisait partie de leur histoire, la domination aussi. Quand l'humanité est apparue, elle n'était qu'un murmure, une espèce fragile, une planète bleue isolée, une technologie primitive comparée aux flottes galactiques. Les archives de la coalition la classaient comme civilisation émergente non prioritaire. Une erreur. La première d'une longue série, les humains ont exploré lentement. Pas de grandes armadas, pas de conquêtes brutales, seulement des sondes, des stations commerciales, des diplomates. Ils observaient, ils écoutaient, ils apprenaient, et surtout, ils se souvenaient. Chaque traité brisé par une autre espèce, chaque monde vassal écrasé sous des taxes impossibles, chaque civilisation effacée pour des ressources. Les humains n'intervenaient pas encore, car l'humanité avait une chose que la galaxie n'avait jamais vraiment comprise, la patience. Puis vint le décret d'assimilation. La coalition, craignant l'expansion humaine, imposa une règle simple. Toute espèce émergente devait céder sa souveraineté en échange de protection. Un mot élégant, pour une soumission totale. Les ambassadeurs humains écoutèrent, souriant, calmes, et ils demandèrent une seule nuit pour répondre. Une seule nuit, qui allait changer l'histoire de la galaxie. Quand le message humain fut diffusé sur toutes les fréquences connues, chaque monde l'entendit. Chaque empire, chaque ruche, chaque conscience stellaire. La voix était humaine, fatiguée, mais ferme. Nous refusons. Un simple mot. Puis une phrase que personne n'oubliera jamais. Et par cette déclaration, l'humanité entre en guerre contre la coalition des 1000 mondes. Les capteurs détectèrent immédiatement des mouvements. Les flottes galactiques se mirent en alerte. Les armes stellaires furent activées. Mais aucun vaisseau humain ne quitta la Terre. Aucune attaque. Aucune défense. Juste le silence. Les premières semaines, la galaxie rit. Une guerre sans armée? Une espèce suicidaire. Un bluff. Puis les anomalies commencèrent. Un monde minier de la coalition vit ses marchés s'effondrer en une nuit. Une planète agricole perdit l'accès à ses propres systèmes de distribution. Des flottes entières furent immobilisées, faute de pièces détachées. Personne ne comprenait. Jusqu'à ce que les analystes découvrent la vérité. Les humains n'avaient jamais voulu conquérir la galaxie. Ils l'avaient connectée. Commerce, logistique, données, communication. En quelques décennies, l'humanité était devenue le nœud invisible de la civilisation galactique. Sans tirer un seul coup de feu, ils contrôlaient tout. Mais ce n'était que le début. Les intelligences humaines libérèrent des archives, des preuves, des génocides dissimulés, des mondes détruits par la coalition, des espèces réduites en esclavage puis effacées de l'histoire. Les humains ne mentirent pas. Ils montrèrent simplement la vérité, et ils la diffusèrent partout. Ce fut le moment où tout changea. Les mondes vassaux commencèrent à se rebeller. Les flottes refusèrent d'obéir. Les anciens alliés se retournèrent les uns contre les autres. La coalition n'était pas attaquée. Elle était dissoute. Désespérés, les anciens déclenchèrent l'ultime arme, une frappe d'éradication totale, dirigée vers la Terre. Mais ils arrivèrent trop tard. Les humains avaient anticipé. Ils avaient déplacé leur conscience collective, sauvegardé leur culture, distribué leur savoir à des milliers d'espèces. Même si la Terre tombait, L'humanité survivrait partout. La frappe fut annulée, car pour la première fois de leur histoire, les anciens eurent peur. Finalement, les représentants survivants de la coalition demandèrent audience. Ils s'attendaient à une vengeance, à une domination brutale, à un empire humain. Mais les humains offrirent autre chose. « Nous ne voulons pas régner », dit la déléguée humaine. « Nous voulons que plus jamais, une seule voix décide pour toutes les autres. » La coalition fut dissoute officiellement, remplacée par un réseau égalitaire. Sans empereur, sans maître. Des siècles plus tard, les historiens galactiques résument cette guerre en une phrase. Les humains ont gagné parce qu'ils ont compris que la force la plus terrifiante n'est pas la violence, mais la vérité, la patience et le choix de ne pas tirer. Et quelque part, dans les archives stellaires, une note est gravée à jamais. Ne sous-estimez jamais l'humanité,
car si elle déclare la guerre, ce sera déjà trop tard. Si vous aimez les histoires HFIAS et de science-fiction comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne. De nouvelles légendes, chaque semaine.